Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes vidéos précédentes, mon amie Marion est venue passer une journée avec moi à Paris. Et comme on s'était pas vu depuis très longtemps, elle m'a ramené des petits cadeaux de ses différents voyages. Déjà, vous avez peut-être un indice sur un des cadeaux avec ce sac. On va commencer par celui-là. Marion habite à Londres et Londres c'est quand même connu pour son thé. Et une des meilleures maisons pour le thé, les biscuits et compagnie, c'est Fortnum & Mason, qui est très reconnaissable par cette couleur si particulière. Et elle m'a acheté du thé. Pas n'importe quel thé, il s'agit du thé chai que je n'avais jamais goûté et je suis trop contente parce que là je vous avoue, moi j'en ai absolument marre de l'été, je suis peut-être une des rares personnes, honnêtement je n'ai qu'une envie, c'est d'être en automne et le chai c'est justement parfait pour les journées d'automne. Le chai, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de thé et d'épices et là, alors est-ce qu'ils disent qu'il y a dans celui-là de la cannelle, de la coriandre, dis donc, du cumin, du gingembre, des clous de girofle, de l'étoile anisée et du fenouil. C'est peut-être pas pour tout le monde, c'est très bon avec du lait et en Inde ils le boivent très sucré. Moi personnellement je n'aime pas le sucre dans mon thé. Je suis hyper contente et les boîtes sont toujours super jolies. Bon, celle-là est en papier parce qu'il s'agit de thé à l'unité. C'est très pratique justement pour le matin, pas besoin de réfléchir. Je suis trop contente. Merci Marion. On continue avec ces cadeaux. Une petite serviette Totoro qui est juste adorable. Elle est verte, c'est ma couleur préférée. On a juste un petit Totoro, enfin c'est adorable. Ensuite, on continue dans le thème Totoro avec un tout petit Totoro vert. Il est d'une douceur, il est trop mignon. Et puis en version mini comme ça, il va rejoindre ma collection de toutes petites peluches. Je l'adore, il est adorable. Après, on continue avec l'univers des studios Ghibli avec deux masking tape Princesse Mononoke. Beaucoup trop hâte de les utiliser. Je pense que je vais attendre les mois d'automne justement, encore une fois, pour le mettre de mon bullet journal. Pour les personnes qui n'auraient pas vu une de mes vidéos précédentes sur le bullet journal, je vous invite à aller la voir. Et enfin, un chouchou trop mignon au tissu, ça me semble être des petites fleurs, oui c'est ça. Jaune, rose et vert, exactement mes couleurs. Je suis trop fan. Bref, j'ai été gâtée, encore une fois. Merci Marion, je suis trop contente de ces cadeaux, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc quand elle est venue aussi, je l'ai amenée à la nouvelle boutique Sauce Rundgren à Châtelet-Léal. C'est une boutique évidemment qu'on aime beaucoup parce que il y a plein de choses pour la maison et plein de stickers, enfin c'est le paradis. Et donc évidemment, impossible de repartir sans quelque chose. Bon, en vrai je me suis contenue, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Donc vous vous en doutez, j'ai pris du masking tape. Alors je sais pas, on va peut-être pas bien voir ce que c'est. Donc il y en a un rose avec des coquillages dorés. Et l'autre est bleu sur le thème été aussi avec des parasols, des bouées et des bateaux. Et après j'en ai acheté 5 ou 6, je me souviens, 6. Donc pareil, là on a c'est des pêches ou des pommes, je sais pas trop. Des petites fleurs, encore des fleurs, toujours des fleurs. Un autre thème plage, je pense que c'est le même mais version grand. Et des petits pois bleus. Et ensuite, pour vous montrer vraiment que j'adore le vert et le rose, en plus c'est une super belle combinaison, j'ai acheté ce set de table qui est déjà sale, pourtant il est passé à la machine à laver. Manger des lasagnes, ça fait des taches. Peut-être que je vais aller en racheter un autre, parce que c'est bizarre d'en acheter qu'un, je sais pas. En même temps je mange souvent seule, ça fait trop la meuf triste, mais pas du tout, c'est juste... un fait. Et sinon, dans cette même journée où nous étions avec Marion, nous sommes allés voir une expo. Pareil, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus, je sais pas de quel côté c'est. Je ne peux pas m'empêcher d'aller à une exposition et repartir sans carte postale. En plus là, il s'avère que les cartes postales étaient superbes, c'était vraiment genre les photos, mes photos préférées de l'expo étaient en carte postale. Bon là par contre je n'en ai pris que 2 et voilà. Peut-être je vais faire un changement des cartes que j'ai dans les tableaux sur le mur. Je ne sais pas encore. Et enfin, on finit quand même par quelque chose de plus culturel. Il s'agit d'un
Livre de poche, Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Je n'ai jamais lu le livre de cet auteur. Déjà j'ai bien aimé la couverture, après j'ai lu l'arrière et ça me donnait bien envie et j'avoue que même le titre je l'ai trouvé sympathique. J'aimerais bien le finir avant la fin du mois d'août en vrai, comme ça je pourrais vous faire un retour en plus. À la lecture de ces pages, quelque chose d'un peu magique s'est passé qui pour la première fois lui a laissé penser que les livres pouvaient être meilleurs que la vie. Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par Nostalgie, jusqu'au jour où Clara rencontre l'homme qui va changer sa vie, Marcel Proust. Je trouve que ça a l'air d'être super. J'ai déjà lu du Proust, mais je n'ai jamais lu À la recherche du temps perdu. Peut-être que ce livre va me donner envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que je me dis que c'est une œuvre magistrale et je sais pas quand prendre le temps de la lire. Mais peut-être que c'est une bonne idée ça. Voilà! J'espère que ce que je vous ai montré vous a plu. Et c'est tout pour moi.